tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous retrouve pour une petite chronique magique dans laquelle je vais vous parler de quelques-unes des eaux magiques. Alors hier, juste sur Facebook, j'avais publié un tout petit article qui parle, enfin voilà, où je parlais des différentes types d'eau qu'on pouvait. Alors il y en a plein, hein, il y en a plein. Là, je peux pas toutes vous les citer, bien sûr. Mais je vais vous parler de celles qu'on utilise le plus en magie. Alors, on va commencer, bien entendu, par... parler un petit peu déjà de l'eau par elle-même, hein. Donc on sait très bien qu'en magie, l'eau va purifier, tout comme elle purifie la nature, hein, lorsqu'elle tombe du ciel, mais elle désaltère, mais elle enchante aussi, hein. Elle va transporter toutes les fréquences vibratoires de l'océan, de la mer, mais aussi bien sûr de la lune. Et il existe de nombreux types d'eau magique que vous pouvez fabriquer vous-même et utiliser dans votre sorcellerie. Donc là, on va, on va parler des plus courantes, hein, parce que bon, il y en a plein, et c'est vrai que on va parler de celles qu'on utilise le plus, et même celles qui ne sont pas recommandées. Je vais vous parler d'une eau qui n'est pas recommandée, mais voilà. Donc, d'abord l'élément eau et ses propriétés. Alors, avant de parler des eaux spécifiquement magiques, hein, c'est-à-dire les eaux qui vont être infusées, on parle du pouvoir de l'élément eau. Notre planète est recouverte d'eau à 71%. Notre corps est composé d'eau aussi en majorité. Donc, c'est tout à fait normal que l'eau soit essentielle à notre survie. Physiquement, on a besoin d'eau pour vivre, comme tout ce qui est sur Terre, les animaux, les plantes, les arbres, même la Terre, hein. En plus des qualités physiques de l'élément eau, il y a des propriétés magiques particulières puisqu'elles représentent nos émotions, nos rêves, notre intuition. Lorsqu'elle est utilisée dans la magie et les rituels, l'eau est un puissant purificateur et il apporte de nombreuses qualités à notre travail. Elle est créative, mais aussi elle peut détruire, selon le jour, la quantité et les ingrédients qu'on y rajoute. Alors, on va voir aujourd'hui rapidement comment créer certaines eaux magiques, ce qu'elles sont et comment les utiliser. Alors bien sûr, tout le monde connaît l'eau de lune, hein, donc l'eau de lune c'est la principale. Je vais quand même en parler pour les bébés witch qui ne connaissent pas encore, parce qu'il y a toujours des petits bébés witch qui arrivent. C'est pas péjoratif, hein, bébé witch, au contraire, c'est, je veux dire, on a tous été des baby witch, des bébés sorcières, c'est normal, il faut bien commencer un jour et il n'y a aucun problème avec ça. Donc, l'eau de lune, bien sûr, c'est de l'eau qu'on a chargée à la lumière de la lune. La lumière à la vibration avant tout. Cette eau, elle a été imprégnée de l'énergie de la lune elle-même. Elle est particulièrement utile pour les sortilèges, les rituels, les sabbats, la purification. Et selon la phase de la lune, l'eau de la lune qui sera fabriquée donnera certains pouvoirs différents. Par exemple, si on fait de l'eau de la pleine lune, elle va être différente d'une eau en lune croissante, vous voyez, parce que la lune croissante n'apporte pas le même type de travail que le dernier quartier lunaire ou que la pleine lune, hein. Donc déjà, il faut que vous connaissiez bien vos cycles lunaires avant de faire votre eau de lune pour savoir laquelle vous allez choisir, quel cycle lunaire vous avez choisi pour l'eau de lune. Alors, tout le monde connaît l'eau de la pleine lune parce que c'est celle qu'on fabrique tout le temps, hein, c'est-à-dire qu'elle va booster tous les sortilèges que nous allons faire. Amour, protection, abondance, tout est bon pour la pleine lune, hein. Après, vous pouvez aussi choisir une pleine lune spéciale, comme une lune de sang, une lune bleue, ou une pleine lune avec une éclipse, etc., hein. Gardez aussi à l'esprit toujours le signe astrologique qui va accompagner ce cycle lunaire, hein, parce que ça ne sera pas pareil. Une lune croissante en taureau aura des propriétés différentes de l'eau de lune produite en poisson, en lune décroissante par exemple, hein, vous voyez. Ça n'aura rien à voir. Donc quand vous fabriquez vos eaux, de toute façon, quel que soit au lunaire, au solaire, ou tout ce que vous voulez, pensez à bien les étiqueter avec les descriptions complètes, hein, le jour, la date, le type de lune que c'était, la phase de la lune et aussi le signe astrologique dans lequel la lune se trouve. Alors comment on va faire cette eau de lune? Eh bien on va prendre d'abord un récipient en verre
Le mieux, c'est enfin, je veux dire, traditionnellement, c'est un récipient en argent, mais bon, tout le monde n'a pas un récipient. Moi, j'utilisais pendant un moment un petit calice de baptême, mais si vous n'en avez pas, bah, prenez un. Il faut que ce soit en verre, c'est mieux, hein, voilà. Un pot, une bouteille hermétique, de l'eau de source. Donc, le mieux, c'est d'aller la chercher dans la nature. Des herbes de votre choix, ça, c'est facultatif. Et certains rajoutent du sel. Moi, je ne le recommande pas parce que le sel, il isole trop, quoi. Il repousse trop, c'est pas top. Bon. Donc ensuite, mais enfin, je le dis parce que vous pouvez le voir dans d'autres trucs, hein, dans d'autres recettes. Donc, par exemple, si vous voulez inclure des herbes spéciales dans votre eau de lune pour lui donner un petit boost, vous la mettez avant dans le bol et ensuite vous remplissez le bol avec l'eau. Si moi je n'aime pas mettre des herbes, personnellement je mets l'eau toute seule, comme ça après je peux faire ma tambouille tranquille. Donc je mets directement mon bol rempli avec l'eau. Ensuite je le mets à l'extérieur. Bon, évidemment, moi j'habite en maison, donc mais quand j'étais encore en appartement, je le mettais sur le rebord de ma fenêtre. Alors, même si la lune est cachée par des nuages, ça marche quand même, hein. Vous mettez dehors, c'est l'énergie qui compte, hein. Donc, on le laisse toute la nuit et il faut par contre la rentrer avant que la lumière du soleil ne la touche, hein, sinon c'est plus de l'eau de lune. Donc, il faut se lever de bonne heure et la récupérer surtout l'hiver pour la récupérer avant que le soleil se lève. Alors, les herbes que vous avez mis, vous pouvez les laisser ou les filtrer, c'est comme vous voulez. Alors, ensuite, vous étiquetez bien et vous gardez sur votre autel. Alors, il y a de nombreuses utilisations magiques à l'eau de lune, hein. On peut nettoyer, bénir, on peut, pour l'intuition, en mettre sur le troisième œil, pour les intuitions et le rêve. On peut en mettre dans le bain, on peut laver les cheveux pour qu'ils poussent plus vite, si on l'a fait en lune croissante et en pleine lune. On peut faire de la divination en la plaçant dans un récipient. Alors en argent, hein, de préférence là. On peut en ajouter à la lessive. On peut vraiment l'utiliser dans tout ce qui est magie de l'eau pour représenter la lune, l'océan, les émotions, l'intuition, les rêves, la déesse lunaire, etc. etc. Alors, techniquement, si vous avez à proximité de chez vous une source naturelle ou un ruisseau pur, tout ça, voilà, vous n'avez pas besoin de faire l'eau de lune, hein. Vous allez directement la chercher à la source ou à la rivière ou au ruisseau. Vous n'avez pas besoin de faire de l'eau de lune puisqu'elle est de toute façon complètement toujours touchée par la lune. Donc par contre, allez la recueillir le soir même de la pleine lune, le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, c'est encore mieux, mais vous pourrez la faire une fois que ou pendant la phase de lune concernée. Si c'est en lune croissante, vous pouvez y aller n'importe quand, quoi. Dans ces cas-là, c'est encore plus chouette parce que vous allez la recueillir au moment où il y a le signe que vous préférez dans la lune. Si par exemple, vous attendez la nouvelle lune, une lune croissante en taureau, vous regardez, hop, tel jour, la lune croissante est en taureau, paf, je vais chercher mon eau à la source. Voilà. Alors ensuite, on va passer à l'eau du soleil. Alors l'eau solaire, j'aime bien moi l'eau solaire, c'est de l'eau qui a été cherchée, bien sûr, par le soleil, donc c'est le même concept que l'eau de lune. Sauf que là, il n'y a pas de phase, hein. Donc vous préparez l'eau solaire, vous allez laisser l'eau dans un bol, dans un bocal, une bouteille en verre pour laisser charger au soleil pendant la journée entière. Et bien sûr, vous la rapportez avant que le clair de lune ne la touche. Alors là, on va s'en servir pour charger outils, hôtels, voilà, pour les dieux solaires. Donner à n'importe quel sort ou rituel un regain d'énergie. Pour aider à développer une intention, nettoyer un espace, un objet. On ajoute au bain pour énergie et vitalité. Et bien sûr, elle est très utile dans les rituels de guérison, de succès, de réussite et pour renforcer la confiance en soi. Ensuite, nous avons les eaux pluviales. Alors l'eau pluviale, c'est l'eau qui est recueillie pendant une pluie ou un orage, voilà. Donc, ce qui est chouette, c'est en plus quand il y a des tempêtes. Alors ça, c'est génial parce qu'elle est encore plus forte. Donc l'eau magique a été chargée de toute la puissance d'énergie d'une tempête dont elle est issue, c'est vraiment génial. Donc la foudre, le tonnerre, le vent, pression barométrique, pardon, ajoutent tous leur énergie et leur magie aux eaux pluviales. Donc vous les recueillez dans un pichet, un bocal, ensuite vous étiquetez. Hein, et vous étiquetez bien si c'est une tempête, un orage, combien a été la pression atmosphérique. Vous trouvez ça facilement, hein, sur les sites météo, voilà. Et comment dire, vous étiquetez et vous les utilisez pour surcharger vos sorts de magie de l'eau. C'est vraiment un extra.
Donc vous pouvez vraiment charger, sinon si vous par exemple vous pouvez pas mettre vraiment dehors pour recueillir l'eau, vous voyez, quand il y a un orage ou quoi que ce soit, vous remplissez votre pichet ou votre pot et vous le mettez sur le bord de la fenêtre quand il y a un orage pour que l'énergie de l'orage pénètre à l'intérieur. Donc il faut vraiment des trucs naturels, hein, des récipients naturels, allez pas mettre ça dans un truc en plastique ou voilà. Donc, le top, c'est vraiment, alors là, si vous arrivez à avoir bon, je vous le souhaite pas, hein, parce que c'est pas les conditions claires super géniales, mais ça peut être l'opportunité, ouragan, tornade. La pluie vraiment qui accompagne ces deux tempêtes est surpuissante. Voilà, alors ensuite, on passe à l'eau de neige. Alors c'est pour ça que je fais cette chronique maintenant, parce qu'il neige, il va encore neiger peut-être. Donc, hein, l'eau de neige, c'est de l'eau qui a été recueillie sous forme de neige, hein, bien sûr, et la neige a fondu. Alors, de nombreuses sorcières collectent un peu de neige dès la première neige de la saison. Ensuite, elles la stockent dans un bocal et elles l'utilisent tout au long de l'année. Ça, c'est vraiment top, quoi. Alors, elle va posséder, bien sûr, toutes les propriétés magiques de l'élément eau, avec celle de la neige, qui inclut purification, paix, sérénité, une pause, enfin voilà, le repos, la réflexion, guérison et beauté. Alors vous pouvez en ajouter dans votre bain pour nettoyer les vibrations négatives, apporter la paix. C'est une eau magique qui détient également des propriétés de transformation, de transmutation, puisque l'eau a été transformée en neige et la neige s'est retransformée en eau. Ensuite, on va voir pour faire de l'eau de rose. Alors, l'eau de rose, c'est l'eau d'amour, hein, par excellence, l'eau d'amour magique, mais aussi une eau de purification extrêmement puissante, puisqu'elle va immédiatement élever le taux vibratoire d'un lieu, puisque la rose est la fleur qui a la vibration la plus élevée de toutes. Donc, l'eau de rose est populaire dans de très nombreuses traditions magiques, y compris le vaudou. Elle est même utilisée parfois comme médicament contre les maux de tête. Il existe différentes façons de faire de l'eau de rose. La plus traditionnelle consiste à la distiller, bien entendu, avec un alambic, mais tout le monde n'a pas d'alambic. Alors on peut le faire en faisant une infusion, tout simplement, hein. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre de l'eau chaude pour faire des infusions, hein, y compris pour votre thé ou tout ça. C'est pas la peine d'aller acheter en supermarché des thés exprès pour infuser à l'eau froide. N'importe quel thé ou tisane peut être infusé à l'eau froide. Et d'ailleurs, il faut savoir dans la science des herbes, il y a beaucoup de plantes qui gardent vraiment beaucoup plus leurs propriétés médicinales si vous les laissez infuser à température ambiante, avec de l'eau de température ambiante, parce que parfois certaines plantes, on les fait en infusion, c'est un tort parce que ça casse leur vertu médicinale. Donc là, on peut le faire en laissant tremper des pétales de rose dans de l'eau à température ambiante. C'est un petit peu plus long, mais ça marche très bien. Alors, les roses sont gouvernées par Vénus et bien sûr, elles sont aimées de nombreux dieux et déesses de l'amour. Donc, bien sûr, on va l'utiliser dans des sorts d'amour. On peut en mettre dans la baignoire aussi ou dans un broc d'eau tiède et se rincer avec sous la douche. On peut infuser de l'eau de rose dans les parfums, dans des lotions pour les cheveux, des savons, enfin bref. On peut l'utiliser dans les pâtisseries, dans les thés. Alors là, il faut que l'eau que vous avez utilisée soit potable, hein. Et puis bien sûr, on l'utilise dans les sorts psychiques, protection. Pourquoi protection? Parce qu'elle a des épines, hein, la rose. Donc voilà, c'est aussi une fleur de protection. Et donc, comme je le disais, pour purifier un lieu. Ensuite, on va passer à une eau qui est vraiment très très magique. Là, je ne peux pas vous donner la recette là, mais vous la trouverez sur de très bons sites. Alors, il faut vraiment trouver des bons sites sérieux ou l'acheter toute faite. C'est l'eau de Floride. L'eau de Floride, c'est une eau réellement incroyable pour élever les fréquences vibratoires. C'est une eau magique qui n'est pas une eau réelle, je dirais. C'est une combinaison d'huile essentielle vraiment typique mélangée à un solvant. Elle est originaire de Floride et elle a été inspirée par la légendaire fontaine de Jouvence qui était censée être située quelque part dans l'état de Floride. Elle a été utilisée comme parfum mais aussi comme purifiant pendant des siècles par les sorciers et les sorcières pour son pouvoir hautement nettoyant et purificateur. Baignez-vous dans un bain avec de l'eau de Floride lors d'une nouvelle lune et ça va éliminer toute la négativité. On peut en mettre sur l'autel, sur les outils pour bénir la maison. Vous pouvez la trouver toute prête. Il
il y a une marque très célèbre qui respecte ah, je vais plus vouloir, j'aurais dû regarder avant, je suis désolée, mais mes chroniques, c'est toujours de l'impro et du direct. Alors là, j'ai oublié de regarder, mais même sur Amazon, vous trouvez cette eau de Floride avec le nom, vous trouverez le nom, après vous l'achetez où vous voulez, hein. Voilà, alors on peut l'utiliser également, bien sûr, en mettre un petit peu pour laver le sol, la porte d'entrée, pour apporter des bénédictions. Enfin bon, c'est une eau réellement magique que j'adore fabriquer. Mais là, c'est vraiment trop long à expliquer comment ça se fait, et c'est pas le thème de la fabrication, c'est pas le thème. Mais je crois que j'avais noté la recette quelque part sur mon blog, sur mon ancien blog. Donc farfouillez sur Yabium Spa and Life ou de Floride, je pense que vous allez trouver. Alors, ensuite, il y a l'eau bénite. Alors, l'eau bénite, c'est l'eau magique vraiment pour purifier. Voilà. Donc, elle a des définitions différentes selon la religion, selon l'individu, hein. Donc, par exemple, chez les chrétiens, l'eau est bénie par un prêtre, un abbé, enfin par un responsable religieux. Mais sachez que vous pouvez le faire vous-même, hein. L'eau bénite dans la sorcellerie signifie tout simplement que c'est une eau chargée d'intentions magiques pures. Et elle est bien sûr utilisée pour nettoyer, consacrer des outils et votre propre énergie dans des bains, des sprays, des rituels de nettoyage à domicile. Elle est chargée, c'est une eau qui va être chargée d'énergie divine pure. C'est-à-dire que là, vous allez travailler complètement en canalisation avec le divin. Donc il faut quand même être dans des conditions physiques particulières, c'est-à-dire faire un certain rituel, que je le donne moi dans mes cours, mais enfin bon, après, il y en a aussi, vous pouvez utiliser des recettes classiques, hein, comme dans je veux dire, comment s'appelle le petit livre de l'abbé Junio, là où il donne la recette de l'eau bénite. Après, vous l'adaptez, hein, vous n'êtes pas obligé de faire le signe de croix si ça ne vous parle pas, vous faites un pentacle ou quelque chose, mais la recette reste la même, hein. Donc, elle possède donc de très très grands pouvoirs de guérison, de purification, et elle donne une énergie incroyable, quoi. Donc, ensuite, on peut parler des eaux magiques qui sont collectées à partir de sources naturelles, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, elle peut provenir de nombreux endroits dans la nature. Utilisez ce qui est à votre disposition. L'eau de la rivière, utilisez-la pour des sorts pour faire couler les choses, pour que tout soit fluide, voyez. Ou dans des sorts de bannissement qui envoient quelque chose en aval, loin de vous. L'eau du ruisseau, elle va avoir des qualités similaires, hein. L'eau de mer, bien sûr, elle est sacrée dans de nombreuses traditions. Elle peut être collectée et utilisée à des fins de purification, mais pas que. C'est un outil merveilleux pour se connecter avec les esprits de l'eau et les divinités de l'océan, comme Yemaya, Manan Maclear, Poséidon, les sirènes, les Selkies, etc., etc. Moi, j'ai la chance d'habiter tout près de la mer maintenant, donc c'est vrai que je me réjouis de pouvoir aller collecter mon eau de mer. Avant, c'était une amie qui me l'envoyait de Corse. C'était pas très pratique. Mais bon, maintenant, j'ai ma petite eau de mer à proximité. Je ne vais pas me gêner pour m'en servir. Et enfin, il y a des eaux qui sont des eaux, des fabrications des eaux et qui sont mauvaises, je veux dire. Donc là, je ne vais pas vous expliquer comment les utiliser. Mais une des plus connues est l'eau de guerre, hein, qui est semblable quelque part à l'eau de Floride, parce qu'elle est vraiment populaire dans la tradition magique, folklorique, houdou, dans le sud des États-Unis. Mais sachez que l'eau de guerre peut aussi être utilisée pour mettre fin à une guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a les deux rôles, suivant comment on l'utilise. Donc, on peut faire de l'eau de guerre pour entamer la guerre avec quelqu'un ou pour faire du mal à quelqu'un, on est bien d'accord. Ou on peut faire à l'inverse, on peut la fabriquer avec certains ingrédients et l'utiliser d'une certaine façon pour qu'au contraire, elle mette fin à un dilemme, à une guerre, à un conflit, et qu'elle apporte la paix. C'est marrant, c'est tout à fait l'inverse. Alors, l'eau de guerre se fabrique en plaçant des clous, de la mousse espagnole et de l'eau dans une bouteille. Alors ça, c'est pour la version on bannit la guerre, hein. Voilà, c'est pas la version où on fait la guerre. Je la donnerai pas celle-là. Donc voilà, et on la laisse reposer pendant quelques semaines. Donc idéalement, c'est toujours 21 jours, donc 3 semaines. Les clous vont rouiller, l'eau de guerre va devenir rouge, ou au moins elle va se troubler. D'accord? Ensuite, eh bien, vous allez utiliser cette eau
pour arrêter la guerre, le conflit avec une personne, comme je le disais, voilà. Donc, on peut rajouter d'autres ingrédients aussi dedans. Donc ça, c'est pareil, j'ai la recette quelque part sur mon blog. Mais surtout, utilisez cette eau uniquement, hein, à bon escient et uniquement en cas de besoin urgent, en cas où vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est vraiment l'eau que vous utilisez en dernier recours. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que tout ce que vous faites vous revient, de toute façon. Donc, c'est vraiment très important quand on est surtout en magie de bien prendre conscience des paroles, des gestes, des choses que l'on fait, parce que obligatoirement, ça va nous revenir, hein. Donc, et puis, de toute façon, tout le mal que vous allez faire va vous être rendu multiplié par 3, voire plus. Donc, c'est le cas pour l'eau de guerre, ok, mais c'est le cas aussi pour tout ce que vous allez faire en magie. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour, c'est déjà une bonne petite chronique de 20 minutes, hein, encore une fois. Sur les eaux, je voulais la faire plus courte, mais bon, j'ai du mal à faire des chroniques un peu rapides, quoi, voilà. Donc, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez envie de participer un jour à un de mes ateliers en ligne, eh bien, je vous invite à vous rendre. Bah là, j'ai fait une chronique, hein, sur ma nouvelle façon, enfin tous les cours, tout ce que j'ai fait de nouveau sur mes cours. Vous allez sur le site de mon académie, de toute façon, vous aurez mon Linktree en bas. Et puis, vous regardez un atelier, c'est facile à trouver sur le site dans la colonne de gauche. Et vous allez voir la liste de tous les ateliers que je propose avec les dates. Et si je veux le préciser aussi, voilà, comme c'est écrit sur le site, je peux donner aussi un atelier individuel sans majoration, hein, je ne ferai pas payer plus cher. C'est pas le but, justement, si j'ai baissé mes prix, c'est pas pour faire payer plus cher. Donc voilà. Je peux donner un atelier individuel ou décaler une heure, voilà, si l'heure vous convient pas, si le jour vous convient pas. Bah, si vous voulez vraiment participer à un atelier, vous me dites, on se contacte et puis on voit quel jour vous voulez que je vous fasse votre atelier. Et je vous fais votre atelier en privé. À ce moment-là, je demanderai si d'autres gens veulent participer, parce que c'est toujours plus sympa quand on est 2-3, c'est plus vivant, comme je dis. Donc voilà. Et puis, si vous avez des idées d'atelier, bah, vous pouvez aussi me les communiquer en commentaire ou en me contactant par email. Et puis, pourquoi pas, moi je suis ouverte, si je sais le faire, si c'est dans mes compétences, je pourrais faire un atelier là-dessus. Voilà. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt sur Witches Radio aussi, hein, déjà dimanche matin à 10h30. Après, la semaine prochaine aussi, ouais, le premier dimanche de février, je serai en direct avec Alina. Je serai en direct avec Alina maintenant tous les premiers dimanches du mois. Et on va faire une émission spéciale aussi des Murmures du Chaudron. Je sais plus quand. C'est à la fin février. De toute façon, je vous tiendrai informé sur le site. Sur mon site et sur Facebook, tout ça, si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et puis, en dernier lieu, bah, c'est pareil, une prochaine émission certainement sur la radio du Lotus qui va arriver. Voilà, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, voilà. Donc, bah, écoutez, j'ai vraiment hâte de vous retrouver tous. Et voilà, puis je vous remercie. Je rends vraiment hommage et un grand merci à toutes les personnes qui m'achètent mes cours en ligne, qui sont abonnés à ma touche de magie. Parce que bah, grâce à vous, bah, voilà, je peux continuer mon métier de sorcière. Voilà, donc merci pour votre soutien. Et merci à vous tous, de toute façon, qui soutenez mon travail en m'écoutant, en likant mes vidéos, en partageant, en vous abonnant à mes réseaux et puis aussi à mes sites et puis à ma chaîne YouTube. Alors je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite tout du bon pour aujourd'hui. Et puis à très vite pour des nouvelles aventures magiques. Prenez soin de vous.